Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Les invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par ces révélations de Congo Holding. Kabila a-t-il véritablement dévalisé les caisses de l'État? Faut-il l'arrêter? Doit-il répondre de ses actes? On va longuement parler de cette enquête des journalistes sur ces détournements massifs des fonds publics qu'on impute à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On reviendra également sur, est-ce déjà un dégel? Est-ce que M. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est-il allé s'agenouiller? C'est le cardinal Ambongo. Ce matin, plusieurs cadres de la République, notamment les présidents des institutions, se sont retrouvés au centre Lindongué pour rencontrer le prélat catholique. Qu'est-ce qu'il faut voir dans tout ça? D'autres questions importantes d'actualité seront également abordées. Deux invités avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma droite, les Moudjahidines du peuple, Lizibaya Mayele, prédicateur national, l'homme qui voit plus loin que Himalaya, qui voit au-delà de l'Himalaya et qui dit des choses qui se concrétisent. Mikofal, bonjour. Bonjour estimé, bonjour co-débatteur. C'est un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, le samedi j'étais là, malheureusement vous n'étiez pas là. On a eu quelques petits problèmes. Le rappel national. Merci de s'être approprié le rappel. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 766 jours. 766 jours, je suis en train de les voir, oui. Pour la fin de ce mandat. Okay. Nous en sommes à 633 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 223 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo. Michel, vous parlez de Michel Samaloukonde. Nous disons 766 jours. Au gouvernant, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, exercice 2019, 2020, 2021, y a-t-il déjà combien dans la caisse de l'État pour l'assainir? D'accord. Au gérer, mettez-vous en tête que les élections viendront, cherchez les moyens, payez les témoins. Qui peut aligner les témoins? Le candidat indépendant, les partis politiques et les regroupements politiques. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. Le centre caractère n'aligne pas les témoins. Cette fois-ci, plus question de discours du genre on a volé ma victoire, bon la pongi à bébé, vérité des unes. Et lorsque le juge de la haute cour vous demande la preuve, vous renvoyez les gens au centre caractère, à la radio Vatican. Allez. N'achetez plus encore les smartphones. À quoi avait servi le 40 000 smartphones qui ont été achetés en 2018? Allez, à bon entendeur. Salut, merci beaucoup. Pour débattre avec vous, à ma gauche, un ancien journaliste qui est maintenant en plein dedans dans la politique. Il n'aime pas quand je dis qu'il est ancien journaliste, parce qu'il pense qu'on est journaliste à vie. C'est Célé Kalangila. Cher frère, bonjour, comment ça va? Bonjour CPL. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Je suis très heureux de vous revoir. Il y a 2 ou 3 semaines que j'étais ici, on avait passé de très bons moments, bien que courts. Je suis très content de revenir. Salutations à Nico que je retrouve aussi après beaucoup de jours. Vous êtes ancien journaliste, mais là vous êtes porte-parole du CNC, Congrès national du Congrès national congolais. Congolais, donc parti cher à Pius Mwabi Mukala, le parti qui a voulu faire les choses autrement. C'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que ses animateurs font, ce parti, c'est le mot d'ordre de son autorité morale. Vous l'avez cité à son excellence Pius Mwabi Mukala, c'est de privilégier l'intérêt général. C'est au nom de cet intérêt général que nous faisons partie aujourd'hui des piliers de l'union sacrée. Et donc nous sommes membres de cette union sacrée et nous avons levé l'option de nous battre pour un deuxième mandat constitutionnel du président Tshisekedi. Tshisekedi est donc votre candidat pour 2023. Bien sûr, on l'a dit à plusieurs même si lui ne s'est pas prononcé. Vous gardez la parole, on met directement les pieds dans le plat. Aujourd'hui, il n'y a pas de biscuits comme on est dit. Allons dans l'actualité. L'actualité, c'est cette affaire des Congo à Hold Up, où on parle des centaines de millions de dollars américains qui auraient été détournés par le président Kabila ou les membres de sa famille. Première question, est-ce que vous croyez que Kabila, c'est les voleurs qu'on est en train de présenter? Est-ce que vous croyez en cette enquête? Et quelle suite vous voulez qu'on donne à cette affaire? Alors, sur cette question, j'ai un point de vue qui va peut-être choquer les gens.
D'abord, je commence par vous dire que l'enquête ne m'a pas personnellement surprise. Dans la mesure où IGF avait déjà fait un travail, il avait même déjà écrit à la responsable de la banque qui est citée dans ces dossiers et que la responsable avait même déjà accepté de rembourser l'argent, mais il ne s'était pas mis d'accord avec le patron de l'IGF sur les temps qu'il fallait prendre pour remettre cet argent. Je trouve, en mon humble avis, qu'un travail en interne avait déjà été fait. Je n'ai pas parlé de l'argent sur les 43 millions qui étaient sortis pour égal. Il y a une partie bien sûr. Mais là, on est quand même à plus de 100 millions de dollars. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a quand même un pas. Il y a un pas qui a été franchi. Maintenant, il y a d'autres, je vais dire, il y a des révélations chaque jour. Ce matin, j'ai suivi une autre partie de cette enquête. Moi, j'ai un grand respect pour le sénateur Kabila. Je sais que dans ce pays, il a eu à faire pas mal de choses, des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. Et donc, sur cette enquête, moi, je vais prendre mon chemin. Mon chemin, il est le suivant. Tout ce qui vient de médias français, excusez-moi, ne m'intéresse pas trop. Parce que les médias français, vous êtes journaliste, vous savez que c'est le reflet de ce que pense l'État français sur des personnalités ou sur des pays. Mais quand vous regardez à travers le monde, partout où la France est venue, les problèmes commencent toujours par ces médias. À un certain moment, ce sont les animateurs de ces institutions qui entrent en danse et c'est les chaos qui s'ensuivent. La France est allée en Libye, vous savez ce qui se passe. La France est allée récemment au Tchad, vous savez ce qui s'y passe. La France est allée au Mali, vous savez ce qui s'y passe. Et donc, moi, j'ai un grand respect pour vous tous, les journalistes de mon pays. Moi-même, j'en suis un aussi. Je pense que je vais beaucoup plus accorder du crédit aux enquêtes que vous allez... Donc, Kabila est innocent. Non, je ne dis pas qu'il est innocent. Je ne dis pas non plus qu'il est coupable. La justice pourra nous fixer. J'ai vu d'autres personnes citées dans l'enquête être déjà invitées par la justice. Je pense qu'on va en savoir un peu plus. Mais je n'ai pas vraiment confiance en ces médias, d'autant plus qu'ils ne constituent qu'un instrument dont se sert la France pour régler des comptes soit aux autres États, soit aux autres personnalités. Donc, mais vraiment des gants, je ne vais pas vraiment commenter. J'ai lu sur les réseaux sociaux certains commentateurs voir la main du président Tshisekedi derrière en disant il veut se payer la tête de Kabila, il veut vraiment l'enfoncer. Est-ce que c'est pas une manœuvre du régime? Non, je ne sais pas si le président Tshisekedi a ce temps-là. Je vous rappelle que quand le président Tshisekedi prend le pouvoir, l'une de ses premières actions, c'était la démarche qu'il a entreprise pour faire annuler différentes sanctions qui ont été prises contre les différents collaborateurs du président Kabila. Je ne sais pas si quelqu'un qui a envie d'enfoncer quelqu'un pouvait entreprendre ces démarches-là. C'est grâce à ces démarches-là que certains noms ont été retirés de cette liste-là. Et donc, le président Tshisekedi, il est venu, il a un grand travail à faire pour la nation, il est en train de le faire. Je ne le vois pas aller se mêler de ça. Tout ce qu'il a voulu aujourd'hui et qui nous a garanti, c'est cette justice indépendante qui fait son travail. C'est pour ça que moi, je me dis, moi, connaissant comment la France utilise ses médias pour ses propres intérêts, je ne peux pas, moi, je vous dis, parce que demain, ça pourra être vous, après-demain, ça pourra être quelqu'un, ça pourra être Nico ou quelqu'un d'autre, mais est-ce que nous, ici chez nous, IGF, je vous dis ici qu'il avait déjà fait ce travail-là. La preuve, c'est que la responsable de la banque avait même déjà accepté de rembourser l'argent. Et donc, on me parle quand même de plus de 3 millions de documents qui ont été, je vais dire, consultés pendant 9 mois. C'est quand même beaucoup. Bref, même s'il y a des vérités dans ce qui a été dit, il y a quelque chose qui m'a fait trop mal, c'est cet argent destiné aux policiers qui ont été envoyés en Centrafrique et qui serait détourné. Et donc, moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier. Je souhaite que la justice fasse correctement son travail. Et donc, moi, je ne suis pas ici pour dire que celui-ci a tort et que l'autre a raison. Mais moi, je reste sur ma position. C'est cette position que vous connaissez, vous tous, face aux médias français, face aux journalistes français, qui sont... en réalité, un instrument, bien sûr. Et donc, je ne vais pas, moi, ici, dire que même si Kabila a fait mal, que cela nous soit dit par un média français. Je ne suis pas sûr. Nico Fall, est-ce que vous aussi, vous voyez dans ça les néocolonialismes, ou plutôt, comme certains commentateurs les disent dans les réseaux sociaux, que ça peut être une machine mise en place par le régime actuel pour enfoncer la tête des Kabila dans l'eau?
Comment vous analysez cette affaire de Congo Hold Up? Je commence par vous dire que ça va se savoir. L'on finira un jour par connaître celui qui a financé ces prétendues enquêtes. J'aimerais d'abord vous donner quelques cas de figure pour vous faire voir comment les Occidentaux se jouent de l'opinion, surtout africaine. Je vous donne un cas, le cas concernant Colin Powell, le très crédible Colin Powell. Alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Sous George Bush. Sous George Bush. J'ai suivi Colin Powell devant le Congrès américain en train de défendre le plan d'attaque contre Bagdad. Soutenir que Bagdad détenait des armes à destruction massive. Je dis bien devant le Congrès, le très respectueux, le très crédible, celui qui faisait l'unanimité, et dans le camp des républicains et dans le camp des démocrates. Soutenir une thèse devant le Congrès selon laquelle Bagdad de Saddam Hussein détenait des armes à destruction massive. Il y a eu invasion de l'Irak. Il y a eu combien de dégâts? Il y a eu combien de morts? Dégâts matériels, dégâts financiers, de parts et d'autres. Estimé Perrault, qui à ce jour peut vous montrer une seule arme à destruction massive trouvée sur le territoire irakien? Qui peut nous prouver à ce jour une seule arme à destruction massive trouvée sur le territoire irakien? Il y a eu combien de morts? Aujourd'hui, pas plus longtemps que 2 mois, Colin Powell venait de rendre l'âme. Mais avant sa mort, comme il était jaloux de sa crédibilité, Colin Powell, avant sa mort, a demandé pardon. Il a présenté ses excuses au monde en disant que c'était des choses qu'on lui avait mis dans la bouche pour aller le défendre après qu'il y ait eu des dégâts. Et l'Irak est par terre jusqu'aujourd'hui. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Vous avez suivi lorsque les troupes de l'AFDL venaient. On nous a présenté l'armée de l'AFDL comme étant une armée la plus sophistiquée, la mieux équipée. Vous et moi, nous sommes des Aïrois congolais. Lorsque les Kadogo entrèrent, avec quelle arme sophistiquée? Bien sûr, Mobutu avait détruit le pays, les gens en avaient marre. Mais montrez-nous les armes sophistiquées. Et pour la cause, on a même monté une chaîne là, Canal Afrique, avec notre confesse en dessous, qui faisait la publicité sur l'armée de l'AFDL. Mais lorsque les éléments de l'AFDL entrèrent, ils avaient quelle arme sophistiquée? Sassou Nguesso ici en face, ses biens ont été saisis en France, qu'il était millionnaire, qu'il était ceci, il a pillé. Mais quelques temps après, Hollande avait changé de langage. Sassou est président. Après une audience, il a même changé la constitution. Après, il y a eu quoi? 2015. Il y a eu quoi à Brazzaville? Mobutu lui-même. On nous a présenté Mobutu comme l'homme le plus riche du monde. 14 milliards. 14 milliards de dollars. Je mets quiconque à défi. Après la mort de Mobutu, le seul compte de Mobutu trouvé, identifié, c'était en Suisse. Avec combien? Plus ou moins 6 millions de francs suisses. Je dis bien, le seul compte de Mobutu identifié, répertorié, trouvé, il était en Suisse. Et ce compte-là a fait l'objet d'un conflit judiciaire entre Kinshasa et les héritiers des familles Mobutu. La justice helvétique, la justice suisse a donné raison aux héritiers de Mobutu. Les 6 millions de francs suisses ont été récupérés par les enfants, les héritiers des familles Mobutu. Donc en clair, vous dites quoi? Donc, il faut comprendre comment ces gens-là fonctionnent.
Je ne dis pas qu'il y a des coupables, je ne dis pas qu'il y a des innocents. Mais posons-nous des questions. Si moi je prends seulement un seul volet, IGF est égal. Dans mes enquêtes, les vraies enquêtes aimeraient que vous puissiez produire les pièces. Si dans 6 mois, on peut arriver à éplucher, on peut arriver à complicer 3 500 000 de pièces. Vous vous imaginez? Document. Admettons qu'un document puisse avoir même 2 pièces. Ça peut être combien de pièces? Parlons en termes numériques. Combien de journalistes? Je ne dis pas qu'il y a eu 16 médias. Je ne dis pas qu'il y a eu 4 ONG. Je dis combien de personnes ont tablé sur les 3 500 000 de pièces. Et ce genre de pièces, vous ne devez pas les traiter à la machine. Parce qu'il faudrait une confrontation physique. Pour voir juger aussi de l'authenticité. Combien de gens ont-ils tablé? Et pendant quelle période? Période de Covid, où il y a eu de confinement et reconfinement. Non, mais il donne quand même des éléments. Que je finisse. Vous dites que tel est parti. Il est allé chez Doyle. Je ne dédonne pas et je ne culpabilise pas. Mais je suis en train de donner seulement les faits. Comment est-ce que vous voyez monsieur comme Colin Powell défendre un plan contre l'Irak devant le Congrès? Mais par après que lui-même, Colin Powell, est revenu sur ce qu'il avait déclaré, que c'était des manipulations. On m'avait mis des deux choses. Moi, je dis, prenez seulement l'après IGF et la BGFI Bank. Si c'était une surprise, j'aurais compris. Dans une affaire où il y a eu des enquêtes au niveau interne par votre IGF, qui a mené des enquêtes, lorsqu'il y a des enquêtes estimées, on peut faire appel à tout le monde. Après enquête, on élague ce qu'on peut alléguer, on retient les coupables. L'IGF a écrit à la BGFI Bank au mois d'avril de cette année, en mettant la société égale hors cause. La correspondance est là. Elle date d'avril, effectivement. Elle date d'avril. Avril de cette année. La correspondance est là. Il faudrait que, lorsque j'ai accepté de venir sur ce plateau aujourd'hui, je suis procureur général pour le peuple. Je suis du côté des faibles et de ceux qui sont réprimés. Vous voulez lisez la correspondance. Non, même dans le deuxième, je ne peux pas prendre 2 minutes. Là, tu veux innocenter égal. Je n'innocente pas. On connaît tes acquaintances. S'il vous plaît. On sait qu'on dit qu'égal appartient à Olive Lembe. S'il vous plaît. On dit qu'égal appartient à Olive Lembe. S'il vous plaît. Parce que sur cette lettre, l'IGF a aussi donné des éléments. Il a dit qu'il n'a pas dit qu'égal était innocent. Il a tablé sa lettre sur la réponse des BGFI Bank. Bien sûr. Qui a dit tu peux lire que ce compte-là... Non, ça, vous ne dites pas ça. Lisez. Vous dites ce que vous pensez, mais lisez le point 4 de la lettre. Le peuple avec vous amenez ce que vous avez rêvé. Moi, je vous donne... Lisez ce que... Je pose des questions. Je dis ceci. Lisez ce que l'IGF... Lis le point 4. Vous allez conclure pour cette première. Lis ce que l'IGF avait écrit au point 4 à la BGFI Bank. Bon, je vais te faire plaisir. Non, pas ça. Il faut que l'opinion arrive à retenir. L'IGF dit ceci. Point 4. En tout état des causes, s'agissant toujours d'un compte séquestre, celui-ci ne pouvait être mouvementé que par la BGFI Banque d'IRC elle-même et en aucune façon la société égale SA, raison pour laquelle cette dernière a été mise hors cause dans l'accusation. Voilà. Là, ça fait plaisir au... Ça ne fait pas plaisir, ça fait plaisir à la loi. Au poste d'Olive Lembe. Non, écoutez, ayez la culture d'orthodoxie, de l'objectivité. Lorsqu'une institution comme l'IGF que vous applaudissez ici, moi j'incombe la faute à votre prétendu IGF. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de dossiers où elle accable, où elle établit de faits, elle fait la publicité. On a vu le dossier Matata, elle a fait la publicité. Et beaucoup tant d'autres dossiers. Mais pourquoi là où elle a classé le dossier, ça s'appelle classement, pourquoi elle n'a pas fait la même publicité? Concluez. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que Congo Hold Up, il ne faut pas faire confiance, il s'agit d'une manipulation, c'est une machination, c'est un montage. Non, j'ai dit au stade où nous sommes, le point comme celui-ci,
ne devait pas figurer parce qu'il y avait une institution congolaise habilitée à faire le travail qui avait déjà clos ces enquêtes. D'accord. Et pourquoi revenir encore? C'est les Kanangila. Avec quelle Est-ce que intention? vous pensez que égal qu'on dit appartenir entre autres à Olive Lembe Kabila devait être mis hors des courses et que Congo Aldap n'avait pas à répondre, comme lui dit, certains éléments traités par l'IGF? Non, mais moi je l'ai dit ici dans mon introduction, ça me donne un peu que vous reveniez sur cette question. Moi j'ai dit ici que les éléments qui ont été révélés par ces enquêtes sont accablants. Mais c'est des éléments qui ne m'ont pas surpris personnellement, parce que vous et moi savons comment ce pays avait été géré. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que j'aimerais dire... Géré comment? Par Kabila? Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi. Moi, je ne suis pas... Non, je pose la question. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne connais pas. Vous dites, vous savez... Je vais alors vous décrire comment les pays avaient été gérés, mais laissez-moi quand même avancer, parce que Nico a posé une question très importante. Il dit... Dans son introduction, je crois qu'il commence même par s'inquiéter, il s'interroge même. Qui a financé l'enquête? Il dit un jour on le sait. Non, moi je ne souhaite pas qu'on cherche à savoir qui a financé l'enquête. Moi j'aimerais qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se demande si dans ce qui est dit là, on y est ou pas. Je crois que c'est ça la véritable question qu'on doit se poser. On parle de l'argent destiné aux policiers qui a été détourné. On parle de l'argent qui a quitté la banque centrale vers le compte d'une société privée. C'est quand même des révélations troublantes pour lesquelles nous devons nous poser des véritables questions. Et donc moi, la question ne doit pas celle de savoir c'est lui qui a financé l'enquête, parce que si on abonde dans ce sens-là, c'est comme si on cherche à protéger les gens qui sont incriminés dans cette enquête. Parce qu'ici, il y a déjà un élément pour lequel nous sommes tous d'accord ici, c'est que la banque a accepté de rembourser l'argent. Vous êtes sûr que la banque a vraiment accepté de rembourser l'argent si elle ne se poche pas de quelque chose? J'ai dit tout de suite non. Alors moi je me dis, comme il y avait déjà des enquêtes faites au niveau interne, moi j'ai fait confiance aux structures de mon pays. L'IGF avait déjà fait le travail. La preuve, c'est que la banque a accepté de rembourser l'argent, même si ils ne se sont pas mis d'accord sur les temps que cela pouvait prendre. L'échéancier. Et donc, moi, je note qu'il y a un travail qui a été fait par les enfants de ce pays et pour lequel moi, je suis fier. Maintenant, Nico a évoqué un certain nombre d'exemples ici pour lesquels je suis d'accord avec lui. Je vous ai dit ici que lorsque vous voyez un média français commencer à diaboliser quelqu'un, il est là dans une ligne droite tracée par son pays. Non, mais Kabila, s'il vous plaît, la France va en vouloir. Moi, je ne suis pas, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas venu ici. Non, mais vous ne pouvez pas refuser ça parce que nous examinons. C'est Kabila qui est sous examen. Moi, j'attends que Perrault, que les autres journalistes de mon pays que je connais, qui ont déjà certainement certains éléments, puissent se jeter dans l'eau. S'il y a d'autres révélations à faire, ils peuvent le faire. Parce que c'est quand même inquiétant que ces militaires qui sont allés au front, j'entends les gens dans ce pays aujourd'hui se faire passer pour les défenseurs de nos militaires, chose que je ne refuse pas, chose que j'apprécie. Mais tous ces gens sont aussi proches ou soutiennent certaines personnes qui sont citées dans ces enquêtes, comme les gens qui ont détourné l'argent destiné aux policiers envoyés au front. Ça, c'est des questions que nous devons nous poser pour comprendre. Les enquêtes ont été menées. C'est vrai que les médias français, nous leur reprochons des choses. Mais dans leurs enquêtes, ils mettent quand même sur la table les faits. Mais autour des faits, au lieu qu'on demande qui a financé les enquêtes, demandons-nous si les gens cités dans ces enquêtes ont réellement joué ce rôle. Donc, je pense que moi, ici, je ne dis pas que Kabila est innocent, je ne dis pas non plus qu'il est coupable, je ne dis pas que Yuma est innocent ou qu'il est coupable. Moi, je souhaite que, comme la justice, les procureurs est à la recherche des infractions. Maintenant, il a quand même un certain nombre de faits sur sa table. S'il peut initier des actions dans ce sens-là, interroger les gens qui sont cités dans ces dossiers pour qu'on arrive quand même à tirer l'affaire au clair. Quand je faisais les calculs, par exemple, pour l'argent destiné aux policiers qui étaient au front, ça faisait 1300, à peu près 1300 € le mois. Alors quand vous prenez le nombre d'années qu'ils ont passé en Centrafrique, vous prenez le 1300 là, chaque policier peut avoir jusqu'à 46 000 €. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et donc je me dis que si aujourd'hui il y a des gens qui passent tout leur temps à donner des leçons au régime Tshisekedi par rapport au traitement des policiers, par rapport au traitement des militaires, pendant que lui se bat pour améliorer cela, mais entre-temps, il y a quand même des Congolais qui ont l'argent qui vient même de l'ONU, s'il vous plaît.
L'argent qu'ils veulent me donner, je pense que c'est des éléments sérieux. Mais moi, je n'ai aucune confiance en ces médias-là. J'ai dit ça, Nico l'a rappelé, au regard de ce qu'ils ont joué comme rôle. Nico a parlé, par exemple, de l'ancien fonctionnaire des États-Unis. Moi, je vais prendre seulement la Libye ici à côté de nous. La Libye a été présentée par le média français comme quelqu'un par qui passaient tous les malheurs libyens. Aujourd'hui, ils ont tué Kadhafi, qui a même financé leur propre campagne électorale. Vous connaissez la situation qui prévaut en Libye. Ici, à côté, en 2015, Sassou Nguesso initie un projet de révision constitutionnelle. C'est M. Hollande qui monte au créneau, qui explique aux Congolais d'en face l'importance d'avoir une constitution stable, ainsi de suite. Mais lorsque Sassou prend son avion, il arrive à Paris, une audience de 2 heures. Après cette audience, M. Hollande change des discours. Tous les médias français, automatiquement, et jusqu'à l'heure où je vous parle, Sassou fait partie de leurs bons collaborateurs. Et donc, c'est des gens qui, lorsqu'ils ont une politique sur quelqu'un, il peut être une personnalité, ça peut être un État, ils utilisent leurs médias. Et donc, moi, je n'ai pas confiance à ce qui s'est dit par le média. J'ai plutôt confiance aux journalistes comme vous, comme d'autres journalistes que je connais qui font un grand travail. Non, mais parlons justement des suites qu'il faut donner à ça. J'ai vu dans les réseaux sociaux que Albert Youma, qui est aussi d'une certaine manière acteur de cette affaire-là, actuel PCA de la GECAMIN, a été convoqué. Est-ce que c'est un acharnement contre cet homme qu'on présente comme un kabyliste, comme un processus kabyle? Vous savez, il y a un truc que nous devons comprendre dans ce pays, Pero Luara. On ne peut avoir détourné l'argent, on ne peut s'être mal comporté que lorsqu'on a eu une certaine parcelle de responsabilité. C'est comme ça que vous avez l'impression qu'il n'y a que les gens, les collaborateurs par exemple, ou certains proches du sénateur à vie qui sont aujourd'hui beaucoup plus invités par la justice. Mais c'est parce que ce sont eux qui étaient aux affaires pendant, je vais dire, certains sont venus avec Mouzé, ça doit faire 22 ans quand vous prenez les 4 ans de Mouzé, plus les 18 ans du président Kabila, ça vous fait 22 ans. Pendant 22 ans, les gens étaient ministres, après les postes ministériels, ils ont été DG, ils ont été ADG. C'est normal que quand il y a de problèmes comme celui dont on parle ici, qu'on invite ces gens-là. Et donc, moi, je ne vais pas qu'on verse dans les discours de la rue. Je ne vais pas vraiment. Il y a des révélations graves. M. Youma fait partie des gens qui ont été cités dans cette enquête. Je suivais même une deuxième partie ou une troisième partie de l'enquête ce matin qui faisait état de son refus de répondre aux questions qui lui ont été destinées par les enquêteurs. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est de bon aloi qu'il aille donner sa version des faits par rapport aux choses qui sont évoquées dans cette enquête. Et donc ici, le régime, l'état des droits, et vous le savez, c'est que chaque institution fait son travail. Nico a évoqué le cas Matata ici. Matata, on nous a dit que c'est Tshisekedi qui voulait l'étouffer parce que c'était un véritable candidat, un véritable adversaire pour Tshisekedi en 2023. Mais lorsque la justice que Matata lui-même a qualifié d'instrumentalisé, a dit à Matata, écoutez, je suis cour constitutionnelle, je suis incompétente, je ne peux pas te juger. Je pense que les gens devraient aussi être sérieux pour dire effectivement, nous avons cette justice aujourd'hui qui est juste pour tout le monde, qui est au service de tout le monde, qui donne raison à celui qui a raison et qui donne tort à celui qui a tort. Et donc, M. Youma n'a rien à se reprocher, il n'a rien à craindre, je vais dire. Il ira. La justice que nous avons, c'est la justice de l'état des droits, c'est quand même différent des autres justices où en pleine audience, les juges peuvent recevoir les appels. C'est des choses qu'on a connues ici, où on peut suspendre l'audience pendant que l'audience se tient au parquet. On attend une décision qui viendra d'un cabinet ministériel ou, je ne sais pas, du palais présidentiel. Et donc, aujourd'hui, les juges, quand vous parlez avec eux, j'ai suivi les professeurs Luzolo Bambi, pour qui j'ai souvent un grand respect, dire sur un média il y a 2 semaines qu'il voit quand même qu'il y a un changement dans ce sens-là. Ça commence à s'améliorer. Oui, en tout cas, il a avoué. Mais quand quelqu'un comme Luzolo vous dit que la justice est aujourd'hui sur les rails, qu'il y a une amélioration qui est constatée, donc nous devons croire. Pour finir, Pero Luara, ce qui est dit dans ces enquêtes c'est compliqué. C'est très grave ce qui est dit. C'est très grave. Mais moi, je ne dis pas que les uns ou les autres ont tort ou raison. Moi, je me fie à la justice maintenant qu'elle s'est saisie du dossier, qu'elle a commencé même à inviter certaines personnalités citées dans ce dossier. Moi, je me remets à la justice. Nico Fall, un mot sur l'interpellation, pas l'interpellation, la convocation de M. Youma au niveau du procureur général. Il a été convoqué donc à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Est-ce que vous trouvez ça normal ou vous vous dites aussi, Youma, on a toujours cherché sa tête, on dit de lui que c'est lui qui était un peu l'argentier de Kabila, c'est lui qui protégeait Kabila, il aurait saucissonné la GECAMIN en faveur de Kabila. Comment vous voyez-vous la convocation de M. Youma devant les procureurs ce vendredi? Non.
En ma qualité de procédurier, en principe, dans une affaire, surtout pénale, lorsque l'on cite quelqu'un pour une bonne administration de la justice et pour éclairer la lanterne du magistrat instructeur, il est de bonne loi que la personne citée qui fasse quand même l'objet d'une audition, même à titre de renseignant. Ce sont des choses que nous souhaitons. Même, hélas, de la même manière qu'on a convoqué Yuma aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on avait voulu aussi qu'on voie Antoine dans le procès Caméré. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre une justice juste dans un dossier de détournement où on soupçonne votre directeur de cabinet. Et que le directeur de cabinet cite, il vous dit que non, j'ai agi sur instruction. Des annotations. Il a des annotations plusieurs fois et qu'on ne fasse pas appel au président de la République. Donc le président devait être venu comme rappel. En matière pénale, lisez l'article 17 du Code de procédure pénale. Je crois 7, ne m'entendez pas sur l'article, mais je crois l'article du Code de procédure. On doit faire appel à toute personne dont les magistrats estiment l'instruction nécessaire. Donc Yuma, oui, mais il fallait à son temps aussi appeler le président. Non. Les directeurs, là c'était moult fois. J'avais 27 fois. Les lettres étaient là. J'ai agi sur l'instruction du chef de l'État. J'ai agi. Le tribunal et le ministère public, personne n'a fait allusion au président de la République. Nous disons, ce qui est en train d'être fait, c'est ce que nous souhaitons que ça se fasse dans tous les dossiers. Mais on n'aimerait pas avoir une justice zombie qui regarde le visage. Pourquoi Antoine n'avait pas fait l'objet d'une audition? Antoine, là, c'est le président Tshisekedi. Oui. Et si on était dans un État, le tribunal avait la latitude de les faire appeler, même à titre de renseignement. À titre de renseignement, quel que soit le niveau, on peut entendre qui que ce soit. Mais là où je diverge, je dis, j'incombe la faute encore à l'IGF. Pour Matata, l'IGF a fait la publicité, a annoncé même que les dossiers étaient transférés. Pourquoi pour les dossiers que l'IGF estime réunir les éléments, il fait la publicité? Mais lorsqu'il classe un dossier comme celui d'Egal, pourquoi l'IGF n'a pas fait aussi la même publicité? Parce que s'il avait fait la même publicité, tout ceci ne serait pas... C'est une institution qui mène les enquêtes. Mais pourquoi? Qui mène au niveau interne. Vous voulez aujourd'hui que les enquêtes menées par l'IGF soient foulées aux pieds et que les enquêtes de certains particuliers, que j'appellerais même mercenaires, soient prises en considération. Les bruits de détournement et consort. On commence à dire, mais pourquoi nous, au niveau interne, quand nous parlons, on ne voit pas la justice agir? Et lorsqu'il s'agit maintenant des étrangers, on voit maintenant la justice se précipiter pour plaire. Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Qu'est-ce qui n'a pas été de... Lorsqu'on nous dit que non, il y a eu plus de 350 millions de la Banque mondiale envoyés ici pour l'équipe de riposte de Covid. Beaucoup de médecins sont restés impayés. Beaucoup d'infirmiers sont restés impayés. Mais néanmoins, la Banque mondiale avait envoyé plus de 350 millions. Pourquoi la justice ne se précipite pas? On a vu le ministre de la Santé d'alors, en son temps, a même remboursé plus de 700 000. On n'a pas vu le procès. Ce sont des questions. Quand vous parlez justice, la justice c'est un tout. Il ne faut pas seulement un seul... Non, Daniel Massaro est en prison. Près de 2 ans. Alors qu'il n'a pas encore... Où est le procès? Lui n'est-il pas congolais? Ne peut-il pas aussi jouir de votre prétendu état de droit? N'a-t-il pas une femme? N'a-t-il pas des enfants? N'a-t-il pas un papa? N'a-t-il pas une maman? N'a-t-il pas de tante qui ont besoin aussi de son affection? Là, votre prétendu état de droit est inopérant. Soyons corrects. Je lis l'article. Aujourd'hui, nous irons beaucoup plus les lois. La Constitution, pour laquelle les gens ont fait tuer mon peuple, et aujourd'hui qui ne veulent plus lire. Article 17, à son dernier alinéa. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. C'est pour vous dire de tout ce qu'on lui peut dire. En plus, le comble encore dans ces rapports, c'est quoi? Vous sentez qu'il y a une volonté volontariste à nuire à des individus. Nulle part dans les dossiers, dans ce que je lis, ça est là.
nulle part, vous trouverez la patronne des Égales, Kabila lui-même cité directement, où il a paraissé quelque part. Mais on suppose que, comme vous êtes, comme vous, moi et vous, on se connaît. On suppose que les bavures que vous allez commettre, on suppose que le bavure que vous commettez, c'est moi qui vous ai envoyé. Or, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Je voulais passer à autre chose, mais j'ai remarqué que vous passiez d'impatience. Quand il dit que la justice, l'état des droits est un état zombie, fait calquer sur base des visages des gens, il dit que le président Tshisekedi devait être convoqué à l'époque du procès Caméré. Vous voulez réagir là-dessus et puis on va passer. Il a été cité plusieurs fois. Je regrette un peu que Nico soit en train de faire de l'amalgame sur ce plateau. Je les vois mélanger les dossiers, prendre celui-ci, mettre là-bas, et ainsi de suite. Parce qu'il a parlé des Caméré, son procès était public, nous l'avons tous suivi. Nous l'avons tous suivi. Il a cité le président Tshisekedi. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que c'est la première personne à citer le président Tshisekedi dans un dossier ou à citer un président de la République dans un dossier? Dossier pénal. Est-ce que vous n'avez pas de gens qui partent voler, qui partent faire des aventures ici, qui vous citent le nom des autres personnes? Qui vous citent le nom d'autres personnes? Mais toutes les personnes qui ont joué un rôle dans le procès Caméré ont été auditionnées, monsieur. Non, mais lui, le président. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est gravissime. Caméré. Même quand vous lisez les correspondances, s'il vous plaît. Caméré a dit agir sur instruction du président de la République. Mais pourquoi il n'a pas été? L'a-t-il prouvé? Ah bon? Les correspondants. Oh là là, s'il vous plaît. Non, mais il y avait les correspondants. C'est pas pour ça qu'il a bandit. Non, il n'a pas. Non, s'il vous plaît. Ah bon? S'il vous plaît. Vous commencez à aimer le débat. Vous commencez à aimer le débat. Non, vous me Nous avons bien commencé. Vous commencez à biaiser le débat. Vous me dérangez. Non, vous commencez à aimer le débat. Vous parlez. Nous avons fait un débat académique, mais non, on avance. Moi, je suis. Aujourd'hui, les connaître qu'on n'a pas vendu les correspondances, je suis tenté de quitter. S'il vous plaît. Laissez-moi y aller tout doucement. Je ne sais pas pourquoi vous me dérangez. Perrault, une chose est dire que j'ai agi parce que envoyé par Perrault. Une autre est de prouver que réellement c'est Perrault qui m'a envoyé. Monsieur Caméré a dit. Mais pour le prouver, pourquoi la justice n'a pas compris? S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Alors, c'est Monsieur Caméré, je peux amener mon papier ici. Je vous dis, ça c'est la lettre que Perrault m'a donnée. Perrault m'a donné cette lettre pour aller retirer une somme d'argent à la banque. Qu'est-ce qui prouve réellement qu'entre mes mains, j'ai une signature de Perrault? Non, mais il faut que Perrault écoutez-moi. Les dossiers sont jour, s'il vous plaît. Les dossiers sont jour. Non, allez dans ta logique là. S'il vous plaît. Va dans cette logique là. Vous me dérangez, non? Non, mais si. Laissez-moi parler. Je vous donne la parole. Si moi, vous brandissez une lettre où vous dites Perrault m'a envoyé. Logiquement, moi je suis le tribunal. J'ai dit à Perrault, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui l'avez envoyé? Mais je vous pose une question. Pourquoi Je vous pose une question. Ah bon? Lors de ce procès-là, Caméré n'a pas parlé que des instructions du président de la République. Il a parlé d'autres réunions pour lesquelles lui-même s'est levé. Il est allé déposer sur la table du juge le document. Pourquoi ne l'avait-il pas fait alors qu'il avait entre ses mains une procuration du président de la République? Vous êtes sans ignorer que lorsque l'argent de l'État quitte la banque centrale vers une résidence privée à GB, on cite le nom des gens, les gens qui viennent, les Pierre Kangoudia, les Marcelin Bilomba, ils étaient nombreux, tous vous disent, écoutez, monsieur Caméré, nous, les rares des fois que nous sommes venus répondre à votre invitation, nous avons trouvé que des dispositions avaient déjà été prises. Donc, pour revenir au procès Caméré, Caméré lui-même a porté sa lourde charge pour avoir agi sur restriction. Pour ses intérêts personnels. Okay. Et donc, je ne veux pas qu'on fasse de l'amalgame. Il parle ici de la justice zombie. Mais il a tenu le même discours lorsqu'on a convoqué Matata. Non. Il a tenu le même discours pour nous dire, c'est pas lui, mais certains communicateurs de son camp. Mais il sait de quoi je parle. Pour nous dire qu'on est en train d'écarter Matata. Mais aujourd'hui, que Matata, la cour qu'il avait même accusé d'être instrumentalisé, lui dit, monsieur, je ne suis pas compétente, je parle de la cour pour te juger.
moi je pense qu'il faut saluer. Et saluer quoi? Non, mais ce n'est pas clos. C'est pas clos. Non, mais non, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Au contraire, les devons condamner comment le procureur s'est fourvoyé, s'est embourbé. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, vous avez demandé qu'on fasse un débat académique. Oui. Alors, mais laissez-moi quand même parler parce que je parle science aussi. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, même si les gens ne veulent pas l'avouer, nous sommes dans un état de droit. Allez, on va prendre les deux. Nous parlons d'un dossier, d'une enquête menée. Dans cette enquête, on a cité les noms des gens. Je suis content que Nico s'inquiète pour dire, mais il y a des gens qui ont été cités, clairement, pourquoi les noms de Kabila s'y retrouvent. Moi, je suis content qu'on s'interroge comme ça. Mais je serais aussi très content s'il me dit, bon, il a même dit que si le nom de quelqu'un est cité, la procédure voudrait qu'on le auditionne même comme un renseignant. Oui. Mais pourquoi il n'a pas demandé que Joseph Kabila, qui est cité dans cette enquête, soit aussi... S'il vous plaît, lorsque vous parlez... On parle de clan. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avez-vous lu le document? Vous aurez tout votre temps. Vous aurez tout votre temps. Faisons ces débats que vous avez voulu académiques. Et donc, aujourd'hui, nous avons une justice qui fonctionne normalement. Et nous avons une justice indépendante, un état de droit qui est sous les rails. Je comprends certaines personnes qui étaient habituées à des combines, qui ne savent pas que dans un état de droit, vous avez des obligations, vous avez aussi des devoirs. Madame, messieurs, vous suivez l'émission CPL Débat. Deux invités sont en train de débattre avec moi sur ce plateau. À ma droite, Nico Fall, et à ma gauche, notre ami Sélé Kanangila. Chacun donnant son point de vue. Nico, j'avais commencé le premier thème ici, je te prends pour le deuxième. C'est cette visite que les classiques du régime de l'Union sacrée viennent d'avoir chez le cardinal Ambongo. On a vu Bati Lukwebo, Mbosso Christophe, Samalou Kondé et M. François Béa aller chez le cardinal Ambongo. Beaucoup de choses se racontent autour de ça. Quel est ton analyse de la situation? Est-ce que le président Tshisekedi s'est rendu compte que l'église catholique était une puissance? Est-il allé demander pardon, s'agenouiller devant? Ou ça rentre dans le cadre d'une gestion logique d'un pays? Comment vous analysez ça? Merci beaucoup. Dans les timings impartis par vous, j'aimerais souligner et aux internautes que Sélé n'a pas rencontré les moyens sur Daniel Massaro qui passe près de 2 ans. Je vais y revenir, Nico. Près de 2 ans sans procès. Je vais y revenir. Dans l'état des droits. Quand j'ai parlé du cas Matata, lorsque la Cour se déclare incompétente, d'abord, devons commencer par condamner le procureur qui a fait le travail. Pourquoi ces erreurs? Voilà comment il s'est embourbé dans cette affaire. Au niveau du Sénat, il y a eu des ratés. Au niveau de la Cour, il y a trop de ratés. C'est là que nous devons nous poser des questions. Un procureur au niveau de la Cour constitutionnelle, pour des notions élémentaires, des procédures, quel est son juge naturel? D'abord, pour initier, il y a d'abord des problèmes. Le Sénat a rejeté, on a redemandé. Après, au moment où le bureau, au lieu que la plénière n'élève les immunités, arrivé au niveau de la Cour, oui, il faut aussi comprendre qu'il allait aussi de la crédibilité de Kalouba. Kalouba était en face du grand maître Nyabi Ungu, le maître du droit pénal au Congo. Kalouba était face à cela parce qu'il y a aussi un problème, hein, la réputation intellectuelle, le respect de sa crédibilité. Face à ces évidences, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République en fonction. Le juge de la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre en fonction. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous comprends. Parce que vous avez changé de camp, ou là, vous êtes allé dans les camps où on ne connaît pas les textes. Quand on dit premier président de la République en fonction, premier ministre en fonction, il n'y a question que de passer. La conséquence, c'est quoi? Je vous dis pourquoi Kalouba n'avait pas d'issue. La conséquence, c'était quoi? Parce que lorsque vous jugez un premier ministre en fonction, vous jugez un président de la République en fonction, la conséquence, c'est la déchéance. Est-ce qu'on pouvait encore déchoir Matata? C'est là où Kalouba a été buté de difficulté. Parce que la conséquence logique, lorsque un président de la République en fonction, lorsque le premier ministre en fonction est reconnu coupable, la conséquence c'est la déchéance. Il perd son poste. Okay. Mais dans le cas d'espèce, Matata n'avait plus encore rien à perdre. Revenons sur ma question. La question. Vous savez, il faut arriver à comprendre les choses, comment ça se passe.
L'heure n'est plus encore au totalitarisme. On pensait avoir tout. Mais le régime a compris que non, il fallait reculer. Comme ils ont reculé avec l'histoire de la gratuité. Aujourd'hui, on est où avec la gratuité? C'est comme ça qu'ils ont reculé. Ils sont dépourvus de la culture textuelle. Mais pensant que nous sommes encore aux années 90, aux années 70, non, nous sommes en 2021, les choses ont évolué. Chercher à dominer tout le monde, ça ne passera plus. Vu l'évolution de la chose, le régime était dans l'obligation de reculer comme ils ont reculé avec le dossier de gratuité. Aujourd'hui, les enfants payent. Où en sommes-nous avec la 7e et la 8e? On paye. C'est comme ça qu'ils ont compris que, à la lire où vont les choses, avec les marches qu'ils répriment, qu'ils torturent. Est-ce que vous avez vu la vidéo du président des syndicalistes de l'ONATRA, Armand Ossasé, comment il avait été torturé? Vous avez vu comment on a retiré le tout petit peu près d'ici, Dounia? Vous avez vu comment on l'a torturé? Vous avez vu comment mon peuple a souffert pour accéder sur boulevard avant-hier? Comment les gens ont souffert? Prenez la route le boulevard, l'avenue de Poiloux, on a barricadé, on a laissé qu'une seule bande. Quelle souffrance! Moi j'ai quitté la maison à 6 heures pour atteindre la Gombe à 12 heures moins. Photo de cette torture infligée. Qu'est-ce que le régime perdrait en laissant les gens faire les sit-in? Le régime n'avait pas d'issue. De la même manière, Bazongi na simana dossier ya gratuité qui ne veut plus encore parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont accepter maintenant les revendications de l'Église catholique. Il faut revenir sur la nomination de Denis Kadima. Qu'est-ce qu'il faut? Retenez ceci, qu'ils reviendront à la case du départ. Ils reviendront. À contrario, c'était leur stratagème. Leur stratagème, c'était quoi? Comme on ne veut pas organiser les élections dans le délai, il fallait créer une crise, créer un blocage, gagner le temps pour revenir. Mettez-vous en tête que le régime reculera de la même manière qu'il a reculé pour la gratuité. Le régime reviendra. Il a parlé pendant je note que les régimes Nico n'a pas lu la disposition constitutionnelle qui réglemente la gratuité. N'a pas lu malheureusement. Il se promène avec sa très grande constitution qu'il n'arrive pas à lire, ou quand il lit, il ne fait pas l'effort de comprendre. L'enseignement qui est gratuit au Congo, c'est l'enseignement primaire. Si vous avez vu un communiqué annonçant aux parents de payer le frais, c'est soit la maternelle, soit les secondaires. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui avez des enfants qui partent à l'école. Nous avons des jeunes frères, nous avons des neveux qui partent à l'école, monsieur Nico. Et la Constitution a réglé la question, c'est l'enseignement primaire. Alors, si vous avez un enfant à l'école maternelle, vous devez payer le frais. Demandez qu'on prenne en charge l'école maternelle, c'est demander qu'on viole la Constitution. Non, mais vous parlez, s'il vous plaît, Nico. Mais pourquoi alors la gratuité? Laissez-moi. La gratuité. Pourquoi les 2 premières années, ils avaient mis aussi le 7e, le 8e et l'école maternelle? S'il vous plaît. Papa, c'était quoi? C'était l'erreur du pouvoir de l'État. Lisez la Constitution. Non, mais est-ce que vous voulez que je commente les dires de gens ou que je commente ce qui est écrit par notre loi fondamentale? Non, moi je pose la question. Non, mais je vous dis. Mais le même État a fait que l'année passée, la 7e, on n'a pas payé l'école maternelle non plus. Monsieur Louara, la Constitution garantit l'enseignement primaire. Okay. Je suis dans le texte. Donc, ça c'est l'État. La Constitution. Non, il a reculé. Ne m'amenez pas, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas dans des débats autour des... Je vous dis, vous avez la Constitution. Je n'ai pas cité les gens. Alors c'est pour ça que j'ai dit, la Constitution garantit l'enseignement primaire. Est-il gratuit au Congo ou pas? J'ai dit oui. Cet enseignement primaire est gratuit. Et s'il y a un enseignement pour lequel on demande de l'argent, ça doit être soit l'enseignement maternel, soit l'enseignement secondaire. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Culture des textes. Nico est communicateur proche du FCC.
Je ne suis pas commettant de que ce soit. Est-ce que des Nico, non, vous pouvez le nier, mais de par ce que vous dites... Non, je défends les lois de la République. Vous ne pouvez pas... Je suis opposé aux anarchistes. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas défendre les lois de la République et demander que l'enseignement maternel soit est-ce que moi je parle de l'enseignement maternel? Oui, il me dérange. Est-ce que moi... Non. Quand lui parle... Vous imputez de fait... Nico, Péro, quand il parle... Est-ce que moi j'ai dit il y a eu recul dans la gratuité? Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? Laissez-moi avancer. Moi, vous savez, j'ai un grand respect pour vous. J'aime les débats parce que ne me faites pas prouver des choses. On est juste là dans la science. Je souhaite qu'on termine quand même cette bonne émission qu'on a eue aujourd'hui. Vous parlez de la culture des textes. Mais vous êtes proche du FCC, même si vous ne voulez pas l'admettre. Est-ce que ce n'est pas dans ce pays où les gens du FCC ont foulé aux pieds les décisions annoncées par la Cour constitutionnelle? Est-ce pour autant qu'il faut faire? Est-ce que tu as compris? Vous voulez que je continue comme ça? S'il vous plaît. Vous voulez que je continue comme ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais pourquoi avoir fait tuer les gens? S'il vous plaît. Pourquoi avoir fait tuer les gens? Pourquoi avoir payé les bus de transport? Pourquoi avoir payé les banques? Je comprends quand il n'a pas d'argument, il s'agite, mais moi je vais évoluer. Ça signifie que les leçons par rapport au respect des textes, vous devez les tirer du régime actuel. Parce que c'est ce régime que quand il arrive, il trouve que l'enseignement primaire est une exigence constitutionnelle qui les garantit, qu'il passe à l'action. Mais cette constitution existe depuis 2006. Depuis 2006. Vous voulez me dire que l'article 43 qui garantit l'enseignement primaire, si je ne dis pas de bêtises, n'a commencé que cette année ou l'année passée? Et donc, s'il y a un régime qui incarne le respect des textes, c'est le régime actuel. Je ne sais pas pourquoi vous vous contredisez. À part le fait que Nyabirungu était un expert et tout ça, vous avez dit. Et lorsque vous disiez ça, c'était sur base de quelle loi? C'était sur base de quelles preuves? C'était sur base de quelles dispositions constitutionnelles? Lorsque vous avez dit, Tshisekedi est en train de chercher la tête de Matata parce que ça sera son véritable adversaire en 2023. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Moi. Non, mais s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais c'est que c'est pas ça. Mais aujourd'hui que la même cour se déclare incompétente, vous dites non, Kalouba avait un devoir intellectuel, mais reconnaissez quand même. Reconnaissons quand même. Je vais y aller. Ça dit que vous-même vous avouez qu'il y a un état de droit, qu'il y a une justice qui fonctionne dans l'indépendance, mais vous faites exprès de ne pas l'admettre. Parce que quand vous dites, s'il vous plaît, vous dites, non, c'est pas, je ne réponds pas à vos questions. Arrêtez de me perturber. Arrêtez de me perturber. Lorsque vous avez un président de la Cour constitutionnelle qui n'est sous pression de personne, qui ne se conforme qu'à la loi, nommé en violation de la loi, pour dire à Matata, monsieur Matata, je suis certes Cour constitutionnelle, je ne peux pas te juger. Ça n'a pas existé. Parce que si on s'en tenait, ou si on s'en tient à votre logique, comme ce qu'il voulait de la tête de Matata, on pouvait faire fuir de tout ce qu'il y a comme texte. Revenons sur Ambongo. C'est ce que vous dites dans l'opinion. Aujourd'hui, je conclus avec vous que contrairement à vos mensonges, contrairement à vos discours populistes, nous avons une justice qui fonctionne et nous avons une cour qui connaît ses prérogatives. Et lorsqu'il est devant cette cour, il y a un dossier qui ne rentre pas dans ses prérogatives, cette cour se déclare incompétente. Parce que je voulais vous répondre aussi. Vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure les gens qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Vous avez parlé du Premier ministre en fonction, je suis d'accord avec vous, et du Président de la République en fonction. Mais les faits précèdent les droits, Nico. Est-ce que nous ne devons pas maintenant là réfléchir sur ce qu'on peut faire d'un Premier ministre qui n'est plus en fonction, mais qui a des problèmes avec l'État? Ça, c'est des réflexions qu'on peut faire. Non, mais là, il y avait du juridique. S'il vous plaît. Non, mais c'est de ça que je parle. Mais les faits précèdent les droits, justement. Non. Les faits précèdent les droits. Non, mais il ne peut pas être jugé. Je réfléchis. Non, je réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Parce que si on s'en tient à cette logique-là, ça signifie que si demain Nico est placé Premier ministre, comme il sait qu'il ne sera jugé que s'il est en fonction, alors il peut tout se permettre parce qu'après, il ne sera pas jugé. Moi, je pense qu'on est intellectuel. Nous pouvons réfléchir. Vous avez acheté des députés qui étaient nommés. S'il vous plaît. S'ils produisent les lois. Vous me perturbez. Vous me perturbez. Alors, vous avez pillé les caisses de l'État pour acheter des gens nommés. Laissez-moi avancer. Ils produisent les lois. Quand vous n'avez pas d'argument, vous commencez à... Allez, on va aller en Bongo. Vous commencez à me déranger. Le président de la République. Ambongo. Vous ne voulez pas aborder la question? La question en Bongo. Est-ce que Tshisekedi s'est agénué chez les Non, Canadiens? il va s'agénuer pourquoi? Est-ce que Tshisekedi avait un problème contre Ambongo? Y avait-il un problème entre Tshisekedi et Ambongo? Non, je vous dis, est-ce qu'il y avait-il un problème entre Tshisekedi et Ambongo? Il n'y a jamais eu un problème. Je vous rappelle que Tshisekedi s'est déplacé ici pour aller assister, je crois, à la création d'Ambongo.
Je vous rappelle que Tshisekedi, lors de la présentation officielle d'Ambongo ici, est allé au stade. Quand vous regardez les relations entre Tshisekedi et Ambongo, elles sont toujours au beau fixe. Ça, c'est le premier élément. Et donc, ne pensez pas que Tshisekedi n'a aucun problème avec Ambongo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai vu effectivement les images. J'ai vu le Premier ministre, j'ai vu le président du Sénat, j'ai vu celui de l'Assemblée nationale, j'ai vu le conseil BA échanger avec le cardinal. Et au sortir de cette audience, le cardinal a communiqué. Il a dit qu'ils ont parlé dans un climat de paix et que maintenant, ils vont réfléchir sur comment travailler dans l'intérêt du peuple. Et donc, moi, je note ici que la rencontre de cet avant-midi, elle est normale. Lorsque Bahati passe président du Sénat, il va rencontrer Ambongo. Ils ont échangé, notamment sur comment gérer certaines choses. Lorsque le président de l'Assemblée nationale est élu, il est allé à échanger avec Ambongo, tout comme il a fait avec d'autres serviteurs de Dieu. Et donc, pour moi, c'est une rencontre normale. C'est pas pour la première fois qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent toujours. Ils se rencontreront toujours. Mais l'idée ici, c'est que chacun reste dans la limite de ses missions. Que celui qui est président de la République fasse son travail comme président de la République, que celui qui est pasteur fasse son travail comme pasteur, que celui qui est député fasse son travail comme député. En ce moment-là, nous serons dans un état normal. Parce que si nous sommes dans un état où un pasteur peut s'élever un matin, dire ce qu'il veut, demain, un prêtre s'élève, il dit ce qu'il veut, vous suivez, vous tous ici, l'actualité en France, même en Italie. C'est pas un matin qu'un pasteur ou un abbé va s'élever pour dire ce qu'il pense ou pour dire ce qu'il lui veut que ça soit fait. Allez, on va terminer. Pour moi, on va terminer. Il s'agit d'une rencontre normale. C'est pas pour la première fois. Est-ce que pour vous, Nico va terminer, est-ce que pour vous, le fait que le régime rencontre Ambongo vient mettre fin aux manifestations, au sit-in appelé par KLC, Milpro et tout ça? La manifestation a été organisée, elle a été sécurisée par la police. La police a empêché aux gens. La police n'a pas empêché aux gens parce que, regardez, je vais dire ça à Nico. La loi électorale sur base de laquelle les animateurs de la CENI ont été désignés a été votée par la majorité FCC. Et c'est cette même majorité FCC qui a fait du siège de la CENI inviolable. La loi organique, pardon. Okay. Et c'est cette même majorité FCC qui a fait du siège de la commission indépendante inviolable. Attends, vous avez écrit, vous avez donné votre information à l'autorité. Vous lui donnez l'information. Pourquoi? Pour qu'il puisse évaluer les moyens dont il dispose pour vous sécuriser. Mais s'il estime que pour telle ou telle autre raison, il n'est pas à mesure de vous sécuriser ces jours-là, je pense que les gens qui sont soumis, qui sont chrétiens et qui sont soumis à la loi, ne devraient que faire profil bas. Parce qu'il y a un autre événement qui a été sécurisé, autorisé. Mais j'ai vu aussi qu'on a émis une convocation contre le président des KLC. Est-ce que pour autant qu'il fallait... Non, c'est pas... J'ai vu l'invitation dont vous parlez. Je crois que c'est par rapport à leur existence juridique. Il paraît que toute recherche menée, il n'y a pas une structure qui s'appelle Milapro juridiquement. Ah, c'est pour ça qu'il faut... J'analyse, je réfléchis. Il n'y a pas une structure qui s'appelle Milapro. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, il y a un problème pendant la marche, il faudrait aller chercher Milapro. C'est où les sièges des Milapro? Vous êtes journaliste, ça se trouve où? Les sièges des Milapro se trouvent où? Les sièges du KCC se trouvent où? Un état normal, c'est normal qu'on arrive quand même à comprendre certaines choses. Si nous parlons droit, si nous parlons justice, je pense que ça fait partie d'ailleurs des éléments élémentaires qu'on doit réunir pour poser un acte au nom d'une structure. Vous n'allez pas vous lever le matin, vous dites, bon, je suis CPL Télévision, je commence à émettre. Ça ne se fait pas, M. Louara. Et donc, pour moi, c'est une démarche normale. La rencontre, elle est normale. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils se rencontrent. Je suis certainement sûr qu'après cette rencontre, chacun va faire sa mission, chacun restera fidèle à sa mission. Alors, du coup, vous allez terminer l'émission. C'est une rencontre banale. Tshisekedi n'a jamais eu de problème avec Ambongo. Et puis... la majorité FCC a voté la loi organique. Vous lui répondez comment on va terminer l'émission par là? Oui, quand il dit majorité, vous savez, le comble c'est quoi? Ils ont toujours tendance à distraire l'opinion. Ils ont. Vous avez toujours... C'est-à-dire, quand il faut parler FCC pour faire oublier la misère des Congolais. Non. Mais on cherche le pouvoir pour quoi? On cherche le pouvoir pour améliorer. Aujourd'hui, quand vous voulez qu'on dise que non, c'est la... Oui, aujourd'hui, mais la majorité là, pourquoi elle n'était pas restée du FCC? Maintenant, elle est où? Si elle était du FCC, je peux répondre? Pouvez-vous nous dire de quelle manière elle a basculé? Violation des lois. Vous avez parlé de KLCC.
Il a été convoqué. Hein? Il a été convoqué. Oui, il a été invité, effectivement. Oui. Vas-y. Il y a un mandat de comparution. Vas-y. Il y a un mandat de comparution. Prétendu état de droit. Il n'a pas fait allusion à Daniel Massaro. Mais donnez-moi quelques minutes, je vais te rencontrer. Il n'a pas fait allusion à Daniel Massaro. Je peux en parler. Je peux en parler. C'est Nico qui a la parole. J'ai dit que non, ils finiront par reculer comme ils ont reculé. Vous avez posé une question à laquelle il n'a pas donné la réponse. 2019, 2020, 7e et 8e. Les élèves avaient-ils payé? Ils n'ont pas payé. Mais pourquoi ils ont payé cette année? Après une grève de plus d'1 mois et demi. Même à l'école primaire, il y a des frais qu'on paye. À l'école primaire, on paye. Dans quelle école? À l'école primaire. Dans quelle école? Écoutez, allez dans les écoles primaires, on J'ai paye. fait 11 écoles hier. On paye. Hier. J'ai fait 11 écoles. En plus, vous dites que non, on a corrigé. Vous dites peut-être vous n'avez pas l'information. Il y a un arrêt du Conseil d'État réhabilitant le gouverneur du Congo central. Qui s'oppose? On vous dit que non, le ministre a reçu les institutions. Non, ça c'est les mots de la rue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur est en route. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous donne l'information. Monsieur plaît. Matoubana est en route vers le Congo central. On dit que c'est la hiérarchie. Ne faites pas de la... Quelle hiérarchie? Quelle hiérarchie? La même situation à l'Équateur. Ne faites- Quelle hiérarchie qui peut s'opposer à un arrêt de la Cour du Conseil d'État? C'est dans quel système pas dans une république bananière comme celle-ci? Vous faites de la maladie. Alors, Vous faites de la maladiffusion. on vient, on trouve Zando, on détruit Zando. Près de 2 ans aujourd'hui, on apprend qu'il y a une banque iranienne qui aurait déjà financé à hauteur de 800 millions de dollars américains. Boye konyo kolabatu. Boye un programme à 100 jours. Bo piller mbonga les Congolais à passe. Comme ça ne suffisait pas. Boyena, Covid commerce à l'Okuta. Bon, ça Congolais, Liboka pondu na 800. Non, 8000 francs congolais. Covid commerce c'est à Wapi. Allez, je souhaite... Bah, magasin Bokanga. Non, s'il vous plaît, c'est moi. Protégez-moi. Scientifique. Protégez-moi. De la rue. Protégez-moi. Là, vous versez dans la rue. Protégez-moi. Je ne peux pas vous laisser développer le département de la rue. Protégez-moi. Faisons un débat que nous avons. Protégez-moi. Allez, on va clôturer. Scientifique. Soyons scientifiques. Mets les éléments sur la table qu'on en débat. Là, vous faites de la baladiffusion. Vous êtes dans la baladiffusion, je ne peux pas vous laisser développer ces gens. Programme 100 jours va piller. Babouki Zando. Au moins dans le programme, Aujourd'hui, il y a la tribune de Genève. Un quotidien genevois a publié qu'il y a une banque iranienne. On s'est mis 800 millions de dollars américains. Lorsqu'il y a un média, s'il vous plaît, lorsqu'il y a un média européen qui publie, vous faites confiance. Mais quand le même média européen vous dit que Kabila a joué un rôle important dans tout ce qu'il y a comme détournement ici, là vous dites, vous ne pouvez pas commenter. Non, Vous vous contredisez. Attendez, il y a une tribune, la tribune de Genève, la tribune de Genève, c'est le titre, la tribune de Genève, un quotidien genevois, depuis 1879 qu'il existe. Il a publié que Kinshasa avait contracté 800 millions de dollars américains auprès de la banque Meli Irani. Et c'est une parole de le PDG Ashram Aboul. Depuis qu'il a remis ces 800 millions, il a remis à qui? Au gérant du Congo. Alors, il ne voit rien. Est-ce que le gérant du Congo gère le marché central? Alors, et ça sort d'un intellectuel. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ça sort d'un intellectuel. L'article ici. Non, s'il vous plaît. J'ai l'article avec moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gérants, non, ça vous êtes dans l'analyse. Est-ce que les gérants du Congo gèrent le marché central? Mais c'est pas les Congolais doivent retenir ceci. Les Congolais doivent retenir quoi? Les dit que c'est Mbongo Congolais et Iban Makas. Nako Lingate, lorsque je passe devant le ministère de communication et médias, nakuta ba brikayon ba buki ndako quelque part, ba ko ba brikayon pona ko bambanzela. C'était inacceptable. Mbongo Congo ce qui bibami, il faut ezonga. Mais le comme avec c'est le français c'est quoi? Vous reconnaissez que Sarkozy avait demandé à Kinshasa que Kinshasa partage ses richesses avec le Rwanda. Je crois que vous n'avez pas oublié. Kabila avait refusé. Les mêmes Français ont dit, vous connaissez la question des miniers. Allez, le code minier. Voilà aujourd'hui, pour distraire l'opinion, Bajo et Bina Biloko no Basso disant enquête au moment où Rwanda côté déjà Kuna. Aéroport, il y a
Mais là, s'il vous plaît. Aéroport Yagoma est en train d'être partagé entre Kigali et Kinshasa. C'est pendant cette période qu'on fait distraire l'opinion pour que le peuple n'en parle pas. Qu'on dise aux Congolais de quelle manière Kigali va construire les maisons au Congo. Vous parlez. De quelle manière l'ambassadeur Kareka est en train de signer un contrat avec les gouverneurs sur Zando. On va finir. Allez, madame, vous ne voulez pas accepter. Non, Nico, il faut arrêter. Non, non, s'il vous plaît, ça ne peut pas. C'est science. C'est la science. C'est la science, s'il vous plaît. Pas ça comme on a passé. Pourquoi ça m'a commencé à douter? C'est la science, Nico. Bon, ça va m'en va kozwa. Nico, c'est la science. Bon, tika na kongre masonga. Nico. Boyana my God. Pero. Mbona my God ekenda wapi? Pas dit populiste. Boye aussi mbongo ya rap. Vous voulez dire. Mbongo ya rap ekewa. Scientifique que vous S'il vous plaît. Que lorsqu'il y a My God ekewa. pour réhabiliter. Bosi mbongo my God. Du Congo. Bosi mbongo my God. Tirelo. Peuple comme le côté. Boyana rap. Vous mentez pour. Bokangi Zando. Vous mentez pour rien. Bokangi Monsieur. Kende na hôpital cinquantenaire. N'écoutez pas. 3 heures. Vous êtes avancé, vous me dérangez parce que vous ne voulez pas justement écouter la vérité. La vérité est la vérité. La vérité est l'hôpital du cinquantenaire. Populisme. 3 heures, bakofika $1000. Populisme. Kende na clinique chinoise. Vous faites Vous faites on va écouter qui? On va écouter la gratuité que what? La gratuité c'est scientifique. Je rappelle. Quel scientifique? Est-ce que tu n'as pas répondu à s'il vous plaît. Daniel Massa, tu n'as pas répondu. Est-ce que ça Bon, Daniel Massa, tu as répondu? Un peu de respect pour le spectateur. Les amis, ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette émission. Nico Fall, merci d'être venu. Merci Célé. Merci Célé. Allez, merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.